Jésus-Christ est allé, il disait aux gens de les suivre. Il dit à quelqu'un, suis-moi. L'autre dit, moi, attends seulement, je vais un peu aller enterrer mes parents. Il dit, je vais enterrer ma famille. Il dit, laissez les morts s'enterrer. Amen. Dieu cherche des serviteurs aujourd'hui. Non pas seulement ceux-là qui seront ici pour prêcher, mais ceux-là qui vont mettre leurs mains pour travailler dans l'œuvre d'Éternel. C'est très important. Ta part est très importante dans l'œuvre de Dieu. Les capacités que Dieu a mises en toi, c'est très important pour l'œuvre de Dieu. Venons servir Dieu et Dieu se souviendra de nous. La Bible dit, il n'est pas injuste pour se souvenir de nous, de tous les bienfaits que nous faisons à cause de son nom. Amen. Tout ce que tu feras à cause de son nom, Dieu là se souviendra de toi. Souviens-toi d'Ézéchias. Il dit, Seigneur, tu veux que je puisse mourir, c'est bien, mais souviens-toi de moi. J'ai fait un bien quelque part. Et la Bible dit, Dieu lui a accordé 15 ans encore de vie. C'est très important, bien-aimé. De quoi tu peux dire au Seigneur aujourd'hui, à Dieu, de se souvenir en toi? Nous devons faire du bien, bien-aimé. C'est très important. J'ai lu un verset, la Bible dit, quand on pense à un pauvre, on prête à Dieu. Oh, j'étais vraiment ravi de cela. Quand quelqu'un se souvient d'un pauvre quelque part, quand quelqu'un vient à l'assistance d'un pauvre quelque part, il est tenté de prêter Dieu. Mais moi, j'ai donné un pauvre. Voilà, Dieu regarde de telles choses pour se souvenir encore de nous. C'est très important. Nous devons vraiment servir Dieu. Fais-la pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas par orgueil, s'il vous plaît. Parce qu'il y a de ceux-là qui donnent afin que les gens puissent les voir. Il y a de ceux-là qui font ça afin que les gens du monde puissent le voir. Mais la Bible dit, Dieu fait baisser les orgueilleux et ils élèvent les humbles. Ne le fais pas parce que les gens puissent te voir, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. Et un jour, c'est ce que tu fais, criera auprès de Dieu. Amen. Et il viendra en assistance en toi. Amen. Servons ce Dieu, c'est très important. Nous devons servir Dieu. C'est très important, bien-aimé. Ne restez pas dans la maison. Ne restez pas sans travail. Ne restez pas sans service. Mais cherchez quelque chose pour servir Dieu. Écoutez, ces jours-là, David, il cherchait de quoi il pouvait encore faire pour Dieu. Il regarda là où il y avait l'arche de l'alliance. Il dit, oh non, je vais faire quelque chose pour Dieu. Il dit, Seigneur, je vis que moi, je vis dans la maison de marbre, mais ta tente, dans ton arche, vit encore dans les tentes. Je vais te construire une maison. Voilà, il avait cette idée, cette ambition-là en lui. Dieu s'est souvenu de cela encore. Alléluia. Amen. Tu as des rideaux que tu jettes dans la maison, nous avons besoin des rideaux. Et c'est où Melika. Il faut boire. Alléluia. Amen. Souviens-toi de l'œuvre de Dieu, c'est très important. Nous devons contribuer pour l'œuvre de Dieu. Ne restez pas dans la maison, ne restez pas bémés. L'Église universelle a besoin de notre aide. L'Église locale a besoin de notre aide. Tu dois te faire un serviteur parce que tu es un serviteur dans l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai vu quelqu'un qui dit, nous qui sommes les serviteurs ici, nous tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous tous nous sommes des sacrificateurs dans la maison de Dieu. Chacun a son travail. Nous sommes dans la prédication et les autres sont dans le nettoyage. Les autres, je ne sais pas, dans l'intercession. Les autres sont dans l'évangélisation. Chacun a son travail selon la capacité que Dieu lui donne. Mais serve Dieu. Tu dois provoquer ta bénédiction. C'est très important. Amen. Amen. Sagaz. Amen. 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 Nous devons servir Dieu. Je crois qu'avant qu'on puisse sortir d'ici, il y aura des gens qui vont élever leurs doigts pour accepter de servir Dieu. Prêchez Dieu, prêchez ce Seigneur. La Bible dit, ceux qui prêcheront l'Éternel, ceux qui prêcheront l'Évangile, ils brilleront, ils brilleront. Cela fait partie non pas de ce monde, ça fait partie des choses lointaines. Tu vas briller quelque part. C'est très important. Témoigne Dieu comme maman témoignait ici. Dieu aime cela. Nous devons servir ce Dieu. Nous devons servir ce Dieu. Bien que l'Europe ne fait pas, il y a notre maman qui prêche. Les gens ne veulent pas qu'elle puisse prêcher. C'est bien. Mais ceux-là qui combattent l'évangile, elles seront tous confondues. Ils seront confondus. Nous devons servir ce Dieu. C'est très important. Amen. Avec la capacité que tu as. Il y a les autres, ils ont beaucoup de camarades. Mais quand ils prennent le téléphone, ils commencent à parler seulement les trucs des autres. Parle aussi de Jésus. Son calepin est déjà rempli. Il a déjà le deuxième calepin. Appelle les autres, parle de Jésus-Christ. C'est très important. Cela ne demande pas de versets bibliques. Cela ne demande pas de ne sais pas quoi que ce soit. Mais sers Dieu. Et quand tu vas servir Dieu, tu vas bouger ces dieux. Il répandra la bénédiction. Amen. La
La cinquième des choses et la dernière, la bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Nous allons lire un verset. Genèse chapitre 49. Verset 1. Et on va sauter, on lit le verset 28. Directement, nous allons lire le Genèse chapitre 27, versets 1 et 4. 49, 1. 1 et 28. Attendez que les autres puissent se trouver. Genèse chapitre 49, verset 1 et le verset 28. Voilà, pour la gloire. Amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Amen. Verset 28. Genèse 49, verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Amen. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Amen. 24. Genèse 24. 27, pardon. Genèse 27. Verset 1 à 4. La bénédiction du Père. 27, 1 à 4. Genèse 27, 1 à 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Afin que... Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. La bénédiction du Père. Nous devons activer une bénédiction encore quelque part. Écoutez-moi bien. C'est le dernier point que nous allons développer. La bénédiction du Père. La Bible dit ceci, Jacob rassembla tous ses enfants. Il les rassembla. Il commença à leur parler. Toi, Justine, tu seras grand. Tu vas commencer à rire beaucoup. Il dit, il passe de l'autre côté, il dit, maman, pasteur, tu seras grand. Je ne sais pas quoi que ce soit. Il commence à dire, il commence à leur bénir. À la fin, la Bible dit, tel que les 12 tribus, et il les a tous bénis. Amen. Amen. Isaac appela son fils Esaü. Il dit, fais-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. La bénédiction du Père. Écoutez bien aimé. D'après la loi biblique, là, j'ai tourné directement vers les mamans. D'après la loi biblique, les droits de la bénédiction des enfants appartiennent premièrement au papa. Je vais vous choquer. Amen. Amen. Aujourd'hui, à cause des sédiques, à cause de l'income, il y a des mamans qui chassent les papas sans les savoir parce qu'on va lui payer de l'argent. Elle sera riche pour commencer à faire des likelemba, des ristournes. Mais d'après la loi biblique, le droit de bénir des enfants appartient vraiment au père. La Bible dit ceci, Jacob appela ses enfants pour qu'ils puissent leur bénir. Parler de bonnes choses sur leur vie. Isaac appela Esaü, dit, viens, fais-moi des mets à manger. Fais-moi quelque chose afin que mon âme te bénisse. Aujourd'hui, à cause de ce que nous vivons en Europe aujourd'hui, à cause de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a des mamans qui chassent des papas, il y a des mamans qui ne veulent pas que les enfants puissent voir leurs parents, et vous ne savez pas que vous êtes en train de chercher quelque chose de mal au-dessus de vos enfants. Le papa peut être sorcier, je ne sais pas, peut être qui que ce soit, mais le droit de bénir les enfants appartient premièrement au père.
C'est ce que la Bible nous parle maintenant. La bénédiction de papa.